Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je vous ai dit sur des posts passés sur Insta, je vais vous faire une vidéo sur mon passage à l'huile céramique sur cette MGTF. Mais avant, il faut que je prépare un peu la voiture. Donc, en fait, là, le but, ça va être, donc, comme je viens de le dire, de passer de l'huile classique à l'huile céramique. Pour ça, il va falloir que je nettoie mon moteur, entre guillemets, pour pouvoir accueillir, on va dire, proprement l'huile céramique. Donc, pour ça, je vais utiliser un nettoyant moteur. Je vais vous le montrer tout à l'heure et je vais vous expliquer aussi sa spécificité, on va dire, par rapport à d'autres. Donc, en attendant, moi, je vais démonter cette partie-ci, donc au niveau de la toile, pour directement accéder au bouchon de remplissage plutôt que de passer par là, parce que ici c'est super long et j'ai pas envie que le produit reste, si vous voulez, au niveau du tube de remplissage. Donc, c'est chiant, mais je vais plus passer par là. Je vais enlever toutes les vis, les machins, les trucs. Et ensuite, une fois que c'est fait, je vous récupère et je vous parle du nettoyant moteur qui est juste là. Donc, les gars, on y est. Donc, c'est bon, j'ai enlevé toute cette merde là, vous voyez tout ça. Protection thermique, machin, bref, on s'en fout. Accès au moteur, accès au bouchon, plus simple et plus précis. Donc, ce qu'on va mettre dans le moteur, c'est ça. Donc ça, je vais vous en parler 2-3 minutes. Alors, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur mon dégrippage de poussoir hydraulique, j'avais utilisé un produit qui fait exactement le même travail. C'était le Engine Flush de chez Mecaren. Donc le Engine Flush de chez Mecaren, c'est un nettoyant moteur, idem que celui-ci. Sauf que la différence de celui-ci, c'est que le Engine Flush de chez Mecaren, lui, c'est un nettoyant moteur qui dégrade l'huile. Ce qui fait que, une fois que tu la mets dans ton moteur, tu ne peux pas rouler avec. Donc il est conseillé de l'utiliser moteur au ralenti, donc c'est ce que j'avais fait. Donc j'avais laissé tourner mon moteur 10 minutes, sans accélérer, hein, vraiment au ralenti, moteur chaud bien sûr. Et ensuite, deuxième désavantage qu'il a comparé à celui-là, pardon, c'est que une fois qu'il a fait son travail, une fois que vous le retirez du moteur, il faut, avant de mettre votre huile définitive, il faut ajouter une huile, peu importe classique, hein, pas votre définitive, mais une huile, voilà, une huile bas de gamme. Pourquoi? Pour enlever vraiment tous les résidus de ce engine flush de chez Mecaren, ok? Sinon, il peut en rester un petit peu au moment où vous allez mettre votre huile neuve, et du coup, votre huile neuve sera, entre guillemets, comment on appelle ça? J'ai oublié le terme. Contaminée, voilà. L'avantage de celui-ci, donc c'est le M-Flush de chez Xenom. Vous pouvez le trouver sur le net. L'avantage de celui-ci, c'est que déjà, il est sous forme d'huile et non sous forme liquide. Comme l'autre Engine Flush. Donc, on peut rouler avec. Le deuxième avantage qu'il a aussi, c'est que une fois qu'on a roulé avec et qu'il a fait son travail de nettoyage moteur, on n'est pas obligé de rincer le moteur pour passer à sa nouvelle huile. On peut y aller directement avec son huile neuve. Donc ça, c'est cool. Ça évite de gaspiller de l'huile pour un rinçage. Et moi, ce que je trouve en plus de plus intéressant, contrairement à l'autre, c'est que celui-ci, et vu que tu vas rouler avec, ta pression d'huile va augmenter avec les tours minutes. Et donc pour moi, une pression d'huile plus élevée, c'est une huile qui va, et je vulgarise un peu, mais qui va pousser plus fort dans les entrailles du moteur, tu vois. Et pour moi, ça va plus décoller vraiment les merdes dans tous les interstices du moteur, tu vois, avec la pression. Donc pour moi, utiliser le M-Flush plutôt que le Engine Flush, c'est une bonne alternative. Après, il est un petit peu plus cher. Mais bon, là, vu que je passe sur une huile céramique, une huile de qualité, je vais mettre ça. Et puis voilà. Donc du coup, pour le mettre, il n'y a pas de secret. On ouvre, on le verse. Donc c'est un 300 ml, je crois, de mémoire. Je sais plus où c'est marqué. Bref. Donc évidemment, assurez-vous que votre niveau moteur ne soit pas déjà au maximum, parce que sinon, si vous roulez avec un niveau d'huile au-dessus du maxi, je vous laisse aller voir sur le net ce que ça peut faire. C'est pas bon pour le moteur. Donc là, je vais vérifier mon niveau d'huile. S'il y en a trop, je vais en retirer un petit peu. Et puis s'il est bon, je vais mettre le M-Flush de chez Xenom. Et après, je vais aller rouler une cinquantaine de kilomètres. Allez, on va check l'huile. Alors,
Je vous refais un cours sur comment checker le niveau d'huile. Moteur froid, on tire la jauge une fois, on l'essuie, on la réinsère, et là on a notre vrai niveau. C'est bête, hein, mais bon. Alors moi je suis à peu près aux 3/4. Je suis aux 3/4, donc je dois être... ouais, moi je vais devoir en retirer un petit peu pour éviter justement d'être au-dessus du maxi. Sachant que je vais prendre pas mal de tours. Je vais essayer de rouler en fait dans toutes les plages, enfin sur toutes les plages du moteur. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 6 et demi. On va pas aller à 7, ça sert à rien. Ni 7, 5. Et comme ça, voilà. Donc du coup, vu que je vais vraiment rouler comme il faut que mon niveau soit clean. Donc, il fait chier, mais je vais devoir aller là-dessous, foutre le cric, en vider un petit peu, et puis ensuite, on va mettre le M-Flush, et puis on va aller rouler. Bon les gars, je vous le répéterai jamais assez, et les filles aussi des fois, si vous faites de la mécanique, quand vous levez une voiture, surtout si vous passez en dessous, toujours ne jamais la laisser juste sur le cric. Là j'ai le cric qui est là, par contre j'ai mis une chèvre ici, enfin un cric, enfin bref, vous m'avez compris. Donc toujours sécuriser le véhicule, parce que le jour où lui là, il va lâcher d'un coup, je donne pas cher de votre peau, toi, ok? Donc ne jamais travailler juste avec le cric sous la voiture, toujours sécure avec au moins une, j'ai le terme, chandelle. Donc là il faut qu'on accède au bouchon, je crois que c'est un bouchon de 17. Tac tac tac, ça va être ça. 17. Je vais décaler un peu le quick. Même comme ça c'est fait pour bordel. Ok. Le bouchon est là. Si je me mets là, ça devrait le faire. Tac. Allez, on va se glisser under the véhicule. Et on va desserrer un petit peu. Juste ce qu'il faut. Perdu, c'est pas du 17. Ça doit être du 15. 15, ça me paraît petit le bordel. Alors, je vais prendre 16 et 15 avec moi. Tac, là j'ai le 15 dans les mains. Ok, c'est du 15. Donc, on va desserrer un petit peu. Alors, vaut mieux, vu que je sais pas si quand je vais mettre les 300 ml, millilitres de nettoyant moteur, je sais pas si ça va dépasser. Donc, je vais en enlever plus. Et au pire, je compenserai. Après, je referai le niveau avant de partir. Okay. Donc là, le but, c'est d'enlever le bouchon et de le remettre sans que tout se vide. Parce que si tout se vide, je l'ai dans l'os. Et bien profond. Donc, je vais essayer de bien vider quand même partout. Allez, c'est parti. Hop. Let's go, motherfucker. Tant pis, ça coule à côté, c'est pas grave. Tac. Ça devrait pas tarder. Voilà. Go. Doucement. Ok. Stop, mon pote. Voilà. Là, tu vois, je crois qu'on en a enlevé un peu trop. Donc, j'espère que j'en ai assez de côté. Il doit en rester un litre 5 quelque part. Tac. Voilà. Donc là, c'est serré. Je vais retirer le gant. On va retirer le bouchon. Bon, là, j'ai remis mon bouchon, enfin, mon joint d'origine. C'est pas grave, hein, ça va tenir. J'ai 60 bornes à faire. Donc ça pose pas de problème. Par contre, après, une fois que je mettrai le définitif, bien sûr, je vais mettre un joint de bouchon neuf, pardon. Et bien sûr, un filtre à huile neuf. Évidemment. Voilà. Allez, on est bien serré. Hop. On repasse au-dessus. Et on va mettre le nettoyant. Par contre, les gars, je viens de voir un truc.
un truc que bah, je le savais en fait. Hein. Comme à chaque fois, je laisse tout traîner sur cette bagnole. Alors que je la kiffe. En fait, de temps en temps, voire à chaque fois, j'ai ce sunblock là qui se barre de son emplacement. Tu vois, tout le temps. Et je me demandais pourquoi à chaque fois il se barre. Je comprenais pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la voiture, en fait, elle est tellement rigide que c'est tout le châssis qui prend quand je tourne, quand je prends un peu des virages un peu rapides. Et du coup, normalement, ici, tu as une bordure, enfin un arrêtoir, on va dire, à gauche, à droite. Et bah là, l'arrêtoir, il est parti. Ce qui fait que le sunblock, bah, avec la voiture, à force de faire ça, il sort. Du coup, ça claque de partout. Et moi, comme un boulet, sachant que j'en ai un que je peux remettre, bah non, je laisse ça comme ça. Mais ça, c'est tout moi. Bref. Ok, et toi, tu vas descendre bien gentiment, doucement. Voilà, tac. Voiture au sol. Hop. Ok, donc, M-Plush. Je vais quand même faire un petit contrôle des niveaux, voir où j'en suis. Bon, checker le niveau, les gars. Puis le mini. Voilà. Bon, là, du coup, pas de problème. Parce que pas de déborder. Donc, c'est parti. On va foutre le M-Plush. Ensuite, à point avec de l'huile classique. Et après, on se casse. Allez, c'est parti. Bon, alors, je sais pas s'il faut le secouer ou pas. Mais dans le doute, je vais le secouer quand même. Vous allez voir la texture. C'est comme de l'huile en fait. Oui. Donc on met tout le M-Plush en entier. Ensuite, je vais faire la pointe d'huile. Et puis ce sera bon pour la première étape. Allez les gars. On check le niveau, une dernière fois quand même. Ok, le niveau est bon. Donc le produit dedans. Hop. Bon bah, je ferme tout ça. Et puis on se retrouve un petit peu sur la route. Pas beaucoup, un petit peu. Bon, je viens de revenir des 60 km que j'ai fait. Et je crois que plus jamais je roule sans la protection chaleur ou sonore. Enfin, thermique, tout ce que vous voulez. C'est aberrant. Le son que j'avais dans l'habitacle. Les gars, pour vous dire, même les vitres grandes ouvertes, il faisait une chaleur dans la voiture. C'est là que je me rends compte qu'en fait, ce bloc, mais vraiment, il chauffe à mort dans cette ambiance-là, confinée comme ça. Il chauffe, mais vraiment à mort, quoi. Du coup, c'est bon, c'est fait. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vider l'huile. Je vais laisser couler tranquille. Et par contre, je vais reprendre ça demain matin parce que là, j'ai la tête qui fait boum, boum, boum. Donc comme ça va bien couler toute la nuit, tranquillou. Et puis, demain, je vous parle de l'huile que je vais mettre. Donc l'huile céramique. Bon, c'est le lendemain pour moi, pour vous c'est à la suite. Donc j'ai fait couler la voiture toute la nuit, comme ça moi elle est bien vide. Avant de me coucher, avant de tourner la vidéo, j'ai quand même remis le bouchon, j'ai changé le filtre à huile évidemment. Et du coup là
elle est prête à être remplie. Donc maintenant, je vais vous parler de l'huile céramique, donc l'huile que je vais mettre dans ce petit moteur. Tac. Huile céramique. Pourquoi je mets de l'huile céramique dans ce moteur? Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette huile. Donc, il faut savoir, moi, honnêtement, je ne le savais pas. Maintenant, je le sais. Le liquide qui permet de refroidir le moteur en premier, le liquide qui permet de récupérer la chaleur du moteur en premier, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas le liquide de refroidissement, mais c'est bien l'huile. Vous vous doutez bien que, vu le positionnement de mon moteur et vu ses capacités à créer de la chaleur, cette huile-là, elle est parfaitement... je sais plus le terme. Deuxième chose, la plupart des voitures, le moteur, il est à l'avant, ok? Donc, on a le moteur qui est là. Normalement, on a le moteur qui est ici. On a le radiateur de refroidissement qui est ici, comme ici, pareil. Sauf que le circuit de refroidissement en lui-même, il est super court. C'est-à-dire que vous avez le radiateur là, la durite, elle sort du moteur, elle arrive au radiateur, hop, ça repart en bas, bref. Le circuit, il fait ça, quoi. Sur un moteur, à l'arrière, le circuit, il part de là, il passe sous la voiture tout le long, et ensuite, il arrive ici. Donc, à l'avant, quand le moteur, il est là, donc vous avez l'air qui arrive, le circuit qui est super court, donc le circuit se fait très vite. Il n'y a pas trop de perte de température de liquide de refroidissement, on va dire. Le moteur, il prend l'air qui arrive en face. Donc déjà, il est tenté de moins chauffer. Donc il est naturellement, on va dire, dans de bonnes températures tout le temps. Par contre, quand ton moteur il est à l'arrière, notamment dans cette position-là, notamment confiné là-dedans, fermé avec tout ce qui est protection et tout, et ben ton moteur il chauffe, tu vois, il chauffe beaucoup plus que la normale. Parce que l'air qui arrive devant, elle n'arrive pas à l'arrière, tu vois. Donc lui, le seul moyen d'évacuer l'air chaud, c'est... Là, il y a un petit ventilateur qui est... il est où? Il est ici. Là, on voit la prise qui est là. Et en fait, l'air sur cette voiture, elle est évacuée par là. Donc le ventilateur, il aspire l'air, il l'évacue par Louis qui est ici. Mais c'est tout ce qu'il fait en fait. Donc du coup, étant donné que ce moteur-là, il chauffe beaucoup, étant donné que le refroidissement, il a tout ce chemin-là à faire, et étant donné en plus, sur ce modèle-là spécifiquement, que le circuit de refroidissement, il est pas mauvais, mais on va dire qu'il est sous-dimensionné par rapport à la chauffe du moteur. Je pense qu'ils n'ont pas dû trop capter le bail quand ils ont fait ça. Et en fait, ils ont dû se rendre compte que le moteur chauffait beaucoup trop. Et du coup, le circuit de refroidissement, il est un peu limite. Donc, raison de plus pour mettre de l'huile céramique. Donc, l'huile céramique, pourquoi? Parce que elle a une capacité à absorber la chaleur beaucoup plus élevée qu'une huile classique ou qu'une huile graphitée ou que sais-je. Il faut savoir aussi que, contrairement à une huile classique, l'huile céramique, elle te protège aussi des démarrages à froid. Donc, je m'explique. Quand tu coupes ton moteur le soir, avant de te coucher, tac, tu rentres du boulot, tu rentres ta voiture, tac, tac, tu coupes le moteur. Et je vais t'imaginer le truc. En fait, ce qui se passe, c'est que ton huile qui est dans tes cylindres, elle va ruisseler le long de tes cylindres et elle va tomber dans le carter d'huile. Le carter d'huile, c'est là où il y a toute la réserve d'huile. Bref, vous connaissez. Du coup, le matin, quand tu vas démarrer, tes chemises, tes cylindres sont sèches, secs, tu vois. On va dire elles sont pas lubrifiées. Elles sont sèches. Et donc, quand tu vas mettre ton premier coup de clé, dans les premiers tours de piston, ton piston va tourner à sec, tu vois. Il va frotter les parois du cylindre à sec. C'est pour ça qu'on dit que le moment où le moteur s'use le plus, c'est au démarrage. Au démarrage, je veux dire, après 24 heures, tu vois, avoir dormi dehors, ou 12 heures, ou une nuit, tu vois. Parce que justement, tes cylindres ils sont secs, et du coup, dans les premiers tours, en fait, ton piston, il racle, mais il n'y a pas d'huile. L'huile ne monte pas directement dans les cylindres, il y a un petit temps. Le temps, il n'est pas long, hein. Il y a un petit temps quand même où ton piston, il tourne sans huile. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on abîme le plus notre moteur. Et l'avantage avec cette huile-là, c'est que c'est une huile qu'on appelle polarisée, c'est-à-dire que c'est une huile qui va se coller aux parois de ton cylindre. Ce qui fait que le matin, quand tu démarres, tes cylindres, ils sont toujours lubrifiés. Du coup, quand tu mets ton coup de clé, ton piston,
il frotte contre les cylindres, mais il est graissé, il y a de l'huile. Donc du coup, tu n'abîmes plus ton moteur le matin au démarrage. Donc voilà pourquoi moi j'ai décidé de mettre cette huile là. Mais moi c'est vraiment plus principalement parce que c'est un moteur déjà qui prend beaucoup de tours. C'est un moteur qui est très mal positionné, c'est un moteur qui chauffe beaucoup, c'est un moteur qui est très mal refroidi. Donc cette huile là pour ce moteur là, je pense que c'est la plus qualifiée des huiles. Ok, donc maintenant que je t'ai parlé d'huile céramique, je vais te parler de ça. C'est ce qu'on appelle un additif, encore, mais c'est un additif céramique. C'est un additif céramique. Pourquoi je mets ça? Et ben en fait, tout simplement pour augmenter le taux de céramique qu'il y a déjà dans l'huile céramique. Il faut savoir que l'huile céramique, c'est pas que de l'huile céramique. Il y a un pourcentage de céramique à l'intérieur. Je crois que celle-ci, elle est dosée à 3%, si je me souviens bien. Je suis pas sûr, à confirmer. Et dans le commerce, c'est l'huile qui a le plus de céramique à l'intérieur. Si vous prenez par exemple l'huile de chez Castrol, je crois que c'est la Magnatec. On est en dessous des, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on a 1,5% ou 2% de céramique. Donc on est largement en dessous de celle-ci. Et donc moi, pourquoi je rajoute un additif céramique? Et ben en fait, c'est tout simplement pour augmenter mon taux de céramique, comme je vous l'ai dit. Pourquoi je veux augmenter le taux de céramique? Bah tout simplement pour avoir une huile encore plus céramiquée et encore plus efficace. Encore une fois, si je fais ça, c'est vraiment pour ce moteur. J'aurais eu un moteur classique, je l'aurais pas fait. J'aurais pas mis d'additif céramique. Honnêtement, l'huile céramique classique, ça aurait suffi. Mais là, vu les conditions de ce bloc, je mets toutes les chances de mon côté pour qu'il soit vraiment bien lubrifié, qu'il refroidisse bien, etc., etc., etc. Il faut savoir aussi que l'additif céramique, vous pouvez le coupler à votre huile classique. En imaginant que vous êtes en 5W40, vous pouvez rajouter l'additif céramique en plus. Vous aurez une huile classique céramiquée. Par contre, l'inverse, c'est pas possible. C'est-à-dire mettre de l'huile céramique classique et faire la pointe avec une huile normale. C'est bizarre. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, l'huile céramique et l'huile classique, comme vous vous en doutez, c'est deux technologies d'huile différentes. On ne peut pas les mélanger. Vous allez me dire, mais dans ce cas-là, pourquoi on peut mettre un additif céramique avec de l'huile classique? Ils vont se mélanger. Oui, ils vont se mélanger. Sauf que c'est un additif céramique. La conception n'est pas la même. L'additif céramique, il est fait pour être mélangé avec une huile classique. Par contre, l'huile céramique pure, on ne peut pas la mélanger avec une huile classique. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai tout expliqué là-dessus, on va remplir. Hein. Il n'y a plus que ça à faire. Donc, contenance du moteur 4,5 litres, contenance de l'additif 300 ml. Donc, je vais mettre 4 bouteilles de céramique classique. Je vais mettre l'additif céramique. Ensuite, on va faire tourner le moteur. On va l'éteindre. On va contrôler le niveau. Et puis, ce sera fini pour cette vidéo. Les gars, avant de mettre la céramique, la partie céramique, elle a tendance à descendre au fond de la bouteille. Donc, avant de la mettre, on secoue bien pour vraiment récupérer la céramique qui traîne au fond et pour pas mettre que de l'huile entre guillemets classique. Voilà. Alors, n'ayez pas peur de la couleur, c'est normal. Alors moi, ce que je fais, comme j'avais fait pour la bécane, c'est que j'en mets un peu, je referme, je secoue une deuxième fois. Ensuite, je rouvre et je mets le reste. Le fait de faire ça, du coup, je peux secouer un peu plus fort et vraiment tout mettre comme il faut. Je suis rendu à 2 litres, donc je vous répète 4,5 litres il va là-dedans. Donc là, je suis à la moitié. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'additif céramique au milieu, entre les 4 bidons. Comme ça va bien se mélanger dans le carter d'huile. Idem, la moitié, on secoue, l'autre moitié. Ça fait bizarre quand même de mettre de l'huile blanche dans le moteur. Hop. Alors, je vais check la jauge quand même. Ok. On est pas mal. Du coup, on va pouvoir fermer le bouchon.
Tac. Allez, hop, je vous récupère. Et puis maintenant, bah, on va mettre un coup de clé pour démarrer. Alors, est-ce que j'ai des clés déjà? Elles sont pas dans cette poche. Évidemment, elles sont pas sur moi. Ouais, est-ce qu'elles sont fourrées encore ces putains de clés? Ah, c'est bon, elles sont là. Hop. Putain, vivement que j'ai plus de place là, sérieux. Allez, c'est parti. Oh non, putain, non. Oh non, la loose. Oh, je sais c'est quoi. Bon, bah, il n'y a plus de jus. Je sais c'est quoi. Hier, je suis rentré, j'ai pas débranché la batterie. Putain, fais chier, bordel. Merde. Ah bah oui, elle est branchée. Oh putain. Bon bah c'est bon. Un autre problème aussi à régler, je sais pas, les gars, pour ceux qui ont des MG là, sérieux. La voiture, je laisse la batterie branchée une nuit, il n'y a plus rien le lendemain. Alarme non activée, hein. Juste branchée. Je comprends pas, ça me saoule. Ça me saoule de ouf. Bon écoutez, je vais aller chercher l'autre voiture. Et puis bah, on va mettre les pinces en espérant que ça démarre. Bon, le plus sur le plus, le moins sur le moins. Petit coup d'accélérateur. Pour ceux qui ne savent pas comment faire les pinces. On accélère un peu, on envoie un peu de jus. Première fois que je me dépanne, que je m'auto-dépanne les gars. Avec mes deux bagnoles. C'est génial. En plus, je sais très bien que quand je laisse la batterie comme ça branchée, elle est complètement vide après. Il n'y a vraiment plus rien. Il va falloir que je la démonte et que je la mette en charge. Je pense que je vais aller rouler un petit peu avec la voiture après. Et du coup, je la mettrai en charge en rentrant. Allez. Je pense que ça devrait être bon. Je devrais pouvoir la démarrer normalement. Hop. Allez, clé. Allez. Voilà. Allez, je débranche tout ça et je vous retrouve. Bon, ce que je vous ai pas dit aussi, on va couper. Je vais faire un test, voir si ça redémarre. Ouais, c'est limite. Bon, alors ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que l'huile céramique, elle a aussi des propriétés anti-friction qui sont très intéressantes, au-dessus de la normale. Donc là, je remarque que mon moteur, il fait moins de bruit, il claque moins. Donc encore un avantage pour cette huile céramique. Elle coûte cher, mais si vous l'utilisez à bon escient, ça coûte pas cher en fait, au final. Bon, les amis, c'est bon. J'ai été faire mon petit tour pour recharger un peu la batterie, mais je pense que je vais la débrancher et la mettre à charger à la maison, tranquille. Du coup, je ferai mon petit niveau. C'est quoi ça? Ok. Je ferai mon niveau de. Enfin, mon appoint d'huile demain matin, tranquillement. Ça se termine pour cette petite vidéo vidange. Vidéo simple, hein, c'est qu'une vidange, mais je pense que je vous ai fourni des informations assez intéressantes. Donc si vous avez des questions, pareil, tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Likez, partagez, des fois que
Instagram aussi, allez faire un petit tour. Je vous mettrai les liens aussi la marque et surtout le lien si je peux, là où j'ai acheté tous ces produits-là. Donc, l'huile céramique de la marque Saint-X. Il y a quoi d'autre? Il y a le Ceramax de la marque Saint-X aussi. Et puis c'est tout. Hein. Donc, je vous mettrai ça en lien en dessous de la vidéo. Les amis, je vous dis à la prochaine.